Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais commencer cette vidéo par vous remercier énormément. Je suis étonnée et surprise et super touchée en fait des retours que je peux avoir sur les vidéos. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était improbable pour moi il y a encore quelques semaines, puisque le fait de faire des vidéos a vraiment commencé concrètement avec le confinement. Et c'est quelque chose avec lequel j'étais pas du tout à l'aise et en fait, en me posant des questions, en demandant quelle contribution je pourrais être et cetera, j'ai eu une amie, donc Isabelle, qui m'a contactée et on a eu cette idée ensemble de créer une chaîne pour partager, continuer à contribuer en fait des petits outils pour vous aider à alléger le quotidien et en fait, c'est tellement joyeux, que c'est ça qui fait que certainement le message passe et que j'ai envie de continuer. Donc, c'est ça aussi, c'est reconnaître les cadeaux de la situation dans laquelle on est, parce que pour moi, ça va être ça, mais pour vous, je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place ou que vous faites quelque chose de nouveau auquel vous pouvez même pas vous y attendre avant ça. Enfin, je suis sûre que tout le monde peut trouver des côtés positifs dans cette situation particulière. Donc voilà, je voulais commencer cette vidéo en vous faisant un grand merci pour vos retours qui nous font chaud au cœur et qui nous donnent vraiment envie de continuer à partager les outils qu'on utilise et les prises de conscience qu'on a, et cetera, et cetera. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous parler aujourd'hui du jugement et ça tombe à pic puisque si je continuais à me juger, à juger mes vidéos, à juger mon corps, à juger tout ce que je faisais, heu, bah, je n'en serais pas là aujourd'hui et je n'aurais pas pris, le courage pour, j'aurais pas osé faire, les vidéos que je fais aujourd'hui. Donc, le jugement, c'est quelque chose qui tue toutes les possibilités et il est tellement présent partout, mais on peut même pas s'imaginer comment. Le jugement, c'est pas seulement, juger quelqu'un ou juger son corps c'est pas ça, c'est vraiment bien au-delà de ça. En fait, je sors d'un séminaire de 4 jours qui a été très intense sur, le fait d'entreprendre une activité et on se rend bien compte à quel point on est dans le jugement de soi et le jugement de tout ce qu'on veut créer. Si je fais ça, ça va ressembler à ça, je fais ça pour ça et ce sont que des projections, en fait et là, on agit avec le mental et et moi, je me rends bien compte que depuis que j'utilise ces outils et que je participe à ce genre de séminaire, que c'est pas ce qu'on nous apprend dans la vie, mais le fait de fonctionner à partir de l'être énergétique que nous sommes, à partir des questions, à partir de la joie, ça va créer beaucoup plus dans notre vie que de faire des stratégies qui sont déjà bien arrêtées, calculées et qui ne fonctionnent pas toujours ou en tout cas pas sur le long terme. Voilà. Donc, le jugement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éradiquer de sa vie, mais encore une fois, le but n'est pas de juger le jugement, parce que la conscience inclut tout et ne juge rien, y compris les jugements. Parce que les jugements que l'on va percevoir, que l'on va recevoir de quelqu'un ou qu'on va donner sur quelque chose, va nous permettre, si on en prend conscience, de changer en fait ce qui ne va pas. Et c'est ça, c'est que si, on se juge de se juger, c'est pas le but en fait, puisqu'on reste dans cette boucle infernale. Le but, c'est de reconnaître qu'on est dans le jugement, c'est de reconnaître que quelqu'un est dans le jugement et pour pouvoir, ne pas le juger, non, juste avoir la clarté avec ce qui se passe. OK, j'ai choisi ça, ou OK, cette personne a choisi ça, ou OK, il se passe ça, mais moi, qu'est-ce que je choisis? En fait, c'est toujours pareil, hein, j'en reviendrai dans toutes mes vidéos à ça, c'est que, le fait de prendre conscience des choses, c'est déjà changé, en fait. Le fait de reconnaître ce qui est, d'avoir de la clarté avec tout, ça change toute la situation, en fait. Donc le jugement, à partir du moment où on dit que quelqu'un est comme ça ou que la situation est comme ça, on lui permet pas d'être autrement, en fait. Donc le fait de rester dans la question va toujours nous permettre d'avoir des, mmh, d'instiller le chaos, en fait. Voilà, c'est ça. Quand on est dans le jugement, on est dans l'ordre, on est dans les choses bien arrêtées, figées et c'est la mort, en fait. Tout ce qui est arrêté, qui est, heu, défini, ça ne bouge pas, c'est statique et c'est la mort.
lente, voilà. Alors que quand on pose des questions, qu'on reçoit les barres, qu'on fait des boucles de déblayage, etc., on remet le chaos, on remet la vie en fait. Le chaos, c'est la source de la création. Donc, le jugement, ça tue. Et les questions, ça remet en mouvement, ça remet dans la vie en fait. Voilà. Donc c'est tout. C'est tout regarder les choses de sa vie, regarder tout ce qui est autour de nous, que ce soit les personnes, que ce soit nous, que ce soit les situations, etc. Avec un autre œil en fait, avec une autre façon de fonctionner. Au lieu de dire, d'affirmer des choses ou de définir les choses et les situations, c'est ok, je vois ça. Et puis si ça vous convient pas, posez une question. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Qu'est-ce qui est juste ici que je ne vois pas? Quelles sont les autres possibilités que je ne vois pas? Qu'est-ce que je peux créer de différent? Qu'est-ce qu'il y a de... Voilà, tout ce genre de questions-là qui sont ouvertes et qui vont faire que ben, ça va vous ouvrir en fait l'entonnoir, hein, comme on dit, et puis ça va arriver en fait. Les idées vont arriver, les prises de conscience vont arriver, etc., etc. Et du coup, on va toujours créer plus grand, plus grand, plus grand que quand on reste avec ce qu'on connaît. Voilà, donc ça c'est une question à poser. Combien de chaos je peux mettre ici dans ma vie pour créer le changement que je désire en fait. Voilà, on aime bien quand tout est bien rangé, défini parce qu'on peut le contrôler. Mais le but c'est de ne fonctionner complètement hors contrôle, hors définition, hors cadre, pour vraiment pour s'ouvrir à d'autres possibilités en fait. Voilà, que de rester dans ce qu'on connaît et qui est petit. Et donc, premièrement, donc, le jugement tue toutes les possibilités, ça c'est sûr, mais en plus, ça nous baisse énormément notre niveau d'énergie. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans la réaction de quelque chose, qu'on le combat, qu'on essaye de prouver, de se justifier, voilà, rien que le fait d'en parler, c'est lourd dans mon corps en fait. C'est vraiment, ça va vous baisser mais votre niveau d'énergie d'une façon monumentale. Le fait de juger quelque chose, de combattre, de réagir, etc., ça nous fatigue, ça fatigue notre corps et ça fatigue la planète et ça n'arrange rien et ça ne donne aucun avantage en fait. Donc, le fait de tout regarder, tout recevoir, rester dans la question et choisir à chaque instant ce qui va nous apporter de la joie et du plaisir, ben, ça change la donne totalement. Alors, ça paraît simple comme ça, mais c'est pas notre façon de fonctionner tous les jours. Donc, c'est vrai, c'est bien d'en reprendre conscience, d'avoir des piqûres de rappel pour se dire « Ah oui, c'est vrai, en ce moment, je fais ça, je suis retombée dans mes travers, je me rends compte que je suis dans le jugement. » Mais c'est toujours pareil, ne jamais se juger pour reconnaître ce qu'on fait, ce qu'on est ou ce qui est à l'extérieur de nous. C'est pas pour le juger, c'est pour le reconnaître et le changer. Tout ce qu'on reconnaît est changé. Donc, si vous regardez tout sans le juger, que ce soit vous ou les autres, et que vous revenez à votre choix et que vous choisissez à chaque instant ce qui va vous nourrir, vous faire du bien, vous mettre en joie, etc., la fatigue, ça n'existera plus trop dans votre monde. Donc, voilà pourquoi le jugement tue toutes les possibilités et baisse notre niveau d'énergie. En tout cas, j'ai beaucoup de joie à faire ces vidéos et à lire vos retours et j'espère que ça continuera encore. Je vous embrasse et n'hésitez toujours pas à revenir vers moi s'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Bonne journée, à bientôt.